Bonjour ou bonsoir et bienvenue sur le second épisode du podcast Le Déclic. Je suis Yasmine, thérapeute et coach holistique et aujourd'hui, je viens vers vous pour vous parler des 3 piliers d'une relation saine selon moi. Alors, une relation saine, on s'entend, c'est une relation avec un sentiment de sécurité, que ce soit la sécurité émotionnelle ou la sécurité physique. Une relation saine, c'est une relation où on peut être soi-même de manière authentique et une relation où on peut continuer d'évoluer. Donc une relation où la personne nous laisse cette liberté de continuer d'évoluer personnellement et en même temps d'évoluer en tant que couple. D'accord ? Donc pour moi, vraiment une relation saine, ça permet un épanouissement exponentiel. Mais ce n'est pas la relation qui permet cet épanouissement-là. Donc c'est pas à travers la relation qu'on s'épanouit, mais la relation peut nous aider à nous épanouir personnellement. Donc je sais pas si vous voyez un petit peu la perspective que j'emprunte, mais en tout cas, oui, pour moi, une relation saine, on a la possibilité d'évoluer au sein de cette relation, on a donc la liberté d'évoluer, la liberté d'être tout simplement qui on est vraiment, en fait, sans jugement, sans peur. Voilà, donc c'est vraiment ça pour moi une relation saine. Et puis c'est une relation aussi qui nous nourrit, donc qui nous nourrit au niveau intellectuel, au niveau spirituel, au niveau physique, charnel et au niveau bien sûr sentimental. Donc une relation saine, c'est vraiment une relation à 360 degrés où on va toucher à toutes les sphères de notre personne et dans cette relation, on va se sentir bien. Alors bien sûr, il y a des hauts et des bas, on s'entend, mais pour moi, les bas doivent être minimes par rapport au haut. Ça veut dire que si quand vous allez pas bien, vous descendez très très bas et quand vous allez bien, vous montez très très haut, mais que vous avez quand même beaucoup de bas et pas tant que ça de haut, ou alors il y a un bas et tout de suite après il y a un haut, pour moi il y a déjà un schéma répétitif qui n'est pas normal. Une relation, on n'est pas censé avoir peur que d'ici 2 mois la personne peut-être va faire un coup bas ou bien va avoir un comportement bizarre et ça va nous impacter. En fait, dans une relation saine, on n'a pas la peur de l'avenir avec la personne. On n'a pas la peur de est-ce que si je continue comme ça, la relation va exister toujours ou pas. On n'a pas ces questionnements-là. En fait, la relation saine, on est dans une paix intérieure, dans une sérénité à tel point qu'en fait, il n'y a aucune question à se poser. C'est-à-dire qu'on vit la chose, mais on se demande pas est-ce qu'on devrait vivre ça ou est-ce qu'on devrait vivre ça là-bas. Est-ce que c'est plutôt ça ou si? Non, il n'y a pas de question bizarre parce que tout est clair, tout est net, tout est limpide, tout est transparent. Ça veut dire qu'on sait quelles sont les réactions du partenaire, on sait comment, on sait un petit peu anticiper comment le partenaire peut réagir dans telle ou telle situation. Et on n'est pas là à se ronger les doigts parce qu'on a peur d'une des réactions. Donc là, je sais que j'en dis beaucoup, mais vraiment une relation saine, je voulais vous donner vraiment des exemples forts, c'est qu'une relation saine, on se sent bien du début à la fin, pendant tout le long qu'on vit cette relation. C'est-à-dire que même s'il va y avoir des obstacles, il va y avoir des challenges, même si il va y avoir des problèmes, en fait, des aléas, parfois ce sont des aléas extérieurs au couple en lui-même, le couple est là pour solidifier et pour faire en sorte que chaque personne individuellement dans le couple puisse avancer malgré les problèmes. Le couple n'est pas là pour rajouter un problème ou pour être un problème en fait. Voilà. Donc voilà, pour moi vraiment une relation saine, je peux en parler pendant des heures, c'est quelque chose qui est pur en fait. C'est quelque chose qui est pur, qui est beau, qui est agréable et qui dure en fait, qui est constant. Il n'y a pas de changement de narrative, il n'y a pas de remise en question parce que l'autre nous remettre en question, que ce soit dans nos valeurs, dans notre personne, dans notre style et dans qui on est en fait. Il y a une acceptation vraiment profonde de cette personne. Il n'y a pas de petites réflexions par-ci par-là, il n'y a pas
de petits commentaires piquants. Non, en fait, une relation saine, c'est que de l'amour, en fait. Il n'y a pas ces petits moments de haine, en fait, cachés, ou de rancune, d'amertume, voilà, non. Donc, une relation saine, je ne dis pas que c'est idéaliste ou que c'est utopiste, parce que ça existe, mais une relation saine, ça se base déjà sur des piliers sains. Donc, pour moi, les 3 piliers importants d'une relation sentimentale, d'une relation amoureuse, d'une relation de couple sain, d'accord, un couple sain, se base sur 3 piliers. Donc, on a le respect, d'accord, la communication et l'amour. Alors l'amour, on va le décrire dès le départ, un amour sain, encore une fois, donc un amour qui n'étouffe pas, un amour qui permet d'évoluer, un amour qui nourrit, un amour qui protège, un amour qui est fort, mais qui est raisonnable. C'est-à-dire que l'amour de coup de foudre n'est pas forcément à long terme quelque chose de sain, mais un amour qui se construit chaque jour et un amour où on se choisit chaque jour, pour moi, ça c'est hyper important pour une relation saine. L'amour, bien sûr. Sauf que comme on l'entend souvent, l'amour ne suffit pas. Eh bien non. Il faut également, pour moi, du respect. Qu'est-ce que j'entends par respect ? J'entends respect de ma personne, de mes valeurs, de mon être, de mon corps. Ça veut dire que il n'y a aucun geste déplacé, aucune parole déplacée, aucun coup déplacé, d'accord ? Aucune remarque déplacée vis-à-vis de mon image de moi. Voilà, ça c'est le respect. Donc le respect verbal, ok, par la parole, le respect physique, donc pas de violence, qu'elle soit physique ou sexuelle, et bien sûr aussi le respect donc de mes limites. Donc pour respecter mes limites, il faut que je m'en mette, évidemment, mais ça, vous savez que ce sera l'objet d'un autre épisode. Donc on va vraiment rester dans les 3 piliers. Donc on a énuméré, il y a l'amour, le vrai, d'accord, le pur, et il y a ensuite le respect. Le respect, c'est vraiment primordial pour qu'un couple puisse avancer de manière saine. Et ensuite, on a la communication. La communication permet de toujours savoir ce que l'autre pense, ce que l'autre attend, et est-ce que c'est en accord avec ce que moi j'attends et ce que moi je pense. Ok ? Donc la communication permet de créer un équilibre et encore une fois une zone de sécurité émotionnelle où on peut communiquer, où on peut dire ce que l'on pense, on peut dire ce que l'on ressent, on peut dire comment on voit les choses. Ça c'est très important. Il faut qu'il y ait un espace de sécurité afin de communiquer dans le calme et la bienveillance, sans vouloir se faire mal avec les mots, sans vouloir blesser l'autre, sans vouloir heurter la sensibilité de l'autre. Donc voilà, pour moi les 3 piliers importants sont l'amour, bien sûr, parce que quand je parle d'amour, je ne parle pas de validation, je ne parle pas non plus d'attirance physique, ok ? L'attirance physique, ce n'est pas de l'amour. On peut être attiré de manière passionnelle par quelqu'un physiquement, mais ça ne veut pas dire qu'on aime cette personne. S'il y a un doute concernant ça, est-ce que cette personne m'aime ou est-ce que cette personne m'aime pour ce à quoi je ressemble ? Eh bien, pour moi, ce n'est pas de l'amour. Voilà, donc l'amour pur, ça passe pas par le physique parce que ça va beaucoup plus loin. Ça va chercher la personnalité, ça va chercher en fait l'âme. C'est vraiment l'essence de cette personne, c'est ça que vous aimez, vous voyez ? Après, bien sûr, il y a tout type d'orientation sexuelle. Ça, je le sais, j'en suis consciente. Mais ce que je dis, en tout cas, c'est que pour moi, l'amour, ça dépasse le physique et que être avec quelqu'un parce que cette personne valide notre physique ne veut pas dire qu'on est avec cette personne parce que cette personne nous aime. L'amour, en tout cas, est important, mais ne fait pas tout parce que s'il y a l'amour mais il n'y a pas de respect, ça ne peut pas fonctionner. S'il y a l'amour mais il n'y a pas de communication, ça ne peut pas fonctionner non plus. Et s'il y a respect et communication sans amour,
eh bien on sent qu'il y a un manque parce qu'on n'est pas nourri en fait de l'intérieur, parce que on ne vibre pas finalement. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces 3 piliers que j'ai énumérés. Je ne dis pas qu'il faut que ça pour que la relation soit saine, puisque bien sûr, une relation entre 2 humains différents demande énormément de travail au quotidien. Mais en tout cas, pour un départ de relation, je demande toujours, est-ce qu'il y a ces 3 piliers qui sont remplis ? Et ensuite, le reste, on le voit ensemble. Donc, il y a bien sûr la loyauté qui vient en compte. Il y a l'honnêteté, mais qui pour moi fait partie de la communication saine. Il y a bien sûr les attentions, mais ça fait partie de l'amour. Donc, vous voyez, tout ça, en fait, c'est quelque chose qui se met en place au fur et à mesure. Et quand ces 3 piliers sont solides, eh bien, tout le reste découle de manière naturelle. Et souvent, même s'il y a des obstacles, des incompréhensions, des conflits, des désaccords, eh bien on arrive toujours à trouver une solution et on met au profit ces 3 piliers-là pour le bien de la relation, mais également pour le bien de chaque personne de manière individuelle. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu, vous aura intéressé. N'hésitez pas à interagir en commentaire. Bien sûr, vous aurez la version audio sur Spotify et la version vidéo sur YouTube. N'hésitez pas à aller me rejoindre là-bas. Si vous voulez aussi suivre mon quotidien, n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram et TikTok à @enchantresse.holistique. C'était votre thérapeute et coach préféré. Ciao!